Bonjour. Bon, je quitte Konya. C'était chouette. Jolie ville, pas mal de trucs à voir. J'ai pas fait de film. Il n'y aura pas de vidéo sur Konya. C'est là qu'aurait été créé, et c'est là qu'il y a la maison mère des derviches. Derviche, c'est une branche de l'islam sunnite, si je ne dis pas de bêtises. Ils utilisent la musique et la danse pour se rapprocher de Dieu. Et voilà. Donc ils tournent. Pendant leur célébration, ils dansent. Ils ont des grandes jupes à volant, enfin qui volent. Et ils tournent pour se rapprocher de Dieu. J'arrive. Hop, pétard. Voilà. Non, c'est pas mal Konya. Bon, je pars vers Aksaray, vers la Cappadoce. On va dire que je suis pas particulièrement organisé. Je suis pas particulièrement sur ce trajet là. J'avais plein d'idées à la base, je voulais aller faire le lac Tuse et tout ça. C'est là un grand lac salé qui est pas très loin. Mais ça c'était avant que je passe par les lacs des Guerdières et compagnie. Donc là actuellement voilà, je vais vers la Cappadoce. J'ai pris un itinéraire bis sur mon outil de guidage. On va voir ce que ça donne. Et puis ciao. Bon, vous allez peut-être me dire que j'exagère, mais je vous fais le petit paysage de sortie de ville. Hop. Je vais ça un peu correctement. Oh là, oh là là. Et voilà. Bah, c'est austère par ici, hein. Changer de route. Je sais pas où je vais là. Bon, allez, ciao. À gauche le désert, à droite. Le désert. La plaine aride. Le premier village. Qui a l'air proche mais qui n'est peut-être pas tant que ça. Pas mal discuté avec le patron du restaurant. Nous en France on a accès sans visa à plus d'une centaine de pays. Et quand on est turc, on a accès sans visa à trois pays dans le monde. Ça c'est vrai pour beaucoup de pays. Voilà. Parce qu'on parlait de voyage et tout ça. Bon, après le visa c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué, même si ça coûte de l'argent pour faire des démarches et tout ça. C'est pas ce qui est le plus difficile quand on veut voyager, mais ça fait partie du truc. Bon, allez, c'est reparti mon kiki. Je vais essayer de me trouver un coin à l'ombre pour faire mon chinois. Et du coup, là, je vais dans la mauvaise direction pour ça. Waouh!
Incroyable cette maison en terre battue. Assez sec, hein. Allez, je raccroche. Oui, bon. Je crois que j'ai déjà fait une vidéo, mais entre temps j'ai fait une leçon de chinois. Voilà, là je m'engage dans la campagne, c'est officiel. Fini la grande route pour un certain temps. À gauche, la ville de Konya, avec sa banlieue industrielle qui est quand même assez énorme. Enfin, en tout cas, zone d'activité assez dingos. Là, l'agriculture, ça irrigue à fond. Les ballons. On est quand même dans un endroit bien sécos, et la route avec les espèces de petites montagnes au loin. Ah, il y a des espèces de petites dabettes aussi, espèces de rongeurs qui se baladent là, qui sont rigolos. Le paysage a changé. Oh pétard. Mine de rien. Allez, il y a un site historique dans le coin, je vais essayer d'aller le voir, je sais pas ce que c'est. À toute. Bon, je crois que j'ai trouvé mon monument historique. Je ne sais pas encore ce que c'est. On va aller voir ça. Zazadin Hani. Grand monsieur. Oui. Merde. Bon, je sais pas si vous voyez la croix là. Mais ça c'est assez courant un peu partout. Alors, ça c'est autre chose. La croix c'est sûrement une pierre tombale qui a été utilisée pour construire le bâtiment. « 1236 ». Oh, ça a été bien graffité. Alors c'est fermé. On va voir ce que c'est. Bon, voilà, Caravansérail Seljoukide de 1236 qui a été reconstruit. Donc faut voir à quoi il ressemblait avant la restauration. Il était reconstruit en 2008. Donc on peut pas rentrer. Mais pour la petite histoire, les caravansérails étaient placés à l'époque à 30-40 km de distance, ce qui représente environ 9 heures de déplacement pour une caravane. Et à l'intérieur, on trouvait un coiffeur barbier, un médecin, à manger, quelqu'un qui soignait les bêtes, quelqu'un qui s'occupait des bêtes. Palefrenier, j'imagine, vétérinaire. Je ne connais pas les termes. Et il y avait une structure de double caravansérail, un caravansérail ouvert pour l'été, un caravansérail fermé pour l'hiver, qui sont tous les deux au même endroit. On ne pourra pas visiter malheureusement. Voilà, voilà. Et les 3 premiers jours étaient gratuits. Donc les caravanes se retapent entre guillemets. Allez, ciao! Une espèce d'égout à ciel ouvert
qu'ils récupèrent. Bon, je pense que c'est même pas une question, c'est ils doivent récupérer les eaux usées de la ville de Konya pour l'agriculture. Ça sent bon. Ah. Bon. Allez, on continue tranquillou à se promener. Là, il est 17 h. J'ai pas vraiment de programme. À partir de 18 h 30, je m'inquiète de l'endroit où je dors, on va dire. Mais si je trouve avant, c'est très bien. Je suis pas très loin de Konya. Mais bon, j'avance. J'avance. Bon, là je nage dans le bonheur, ça pue. Heureusement il est interdit de se baigner dans l'égout. Sinon j'aurais peut-être piqué une tête. Ah là là. Bon, j'en ai encore pour un petit bout de temps là. Les paysans qui me font des signes, qui disent mais qu'est-ce que je fous là? Et je les comprends. Hein. Je sais pas ce que je fous là. J'espère que je vais être récompensé sur la suite de l'itinéraire parce que bon, c'est sympa quand même, hein, mais depuis ce matin là, entre les travaux, les zones industrielles, la déchetterie, l'égout, la poussière. Allez, j'ai pas vu un arbre là depuis 11 h ce matin. Il y en a pas. Enfin bref, mais bon, ça a de la gueule. Hein. Il y a les carrières aussi, j'espère que je vais pouvoir être sur la route des camions. Croisons les doigts. Des camions qui passent. Bah. Allez, suivons cette route. Il n'y en a plus pour très longtemps. Let's go. Alors, les carrières. On utilise des montagnes entières ici. Petit village. Canal d'irrigation. Et puis l'égout. Carrière plus panneaux solaires. Éolienne aussi. Alors ça commence à faire un certain nombre de pays que je vois plus d'insectes. Hein. Là je tiens à le dire aussi, il n'y a plus d'insectes. Allez, on raccroche. Bon. Je retrouve le bitume. Il n'y a plus qu'à rouler. Petit bled juste devant. On va voir ce que ça donne tout ça. Là. Donc j'ai fait demi-tour, j'étais à la sortie de la ville et je suis allé voir un mec qui m'a dit va voir au mini market. J'ai demandé au gars qui était là grâce à Google Translate où je pouvais dormir. Donc ils m'ont emmené à la mosquée. Voilà, j'ai de l'eau. Tout ça c'est à moi pour la nuit. Donc c'est bien, franchement on va pas se plaindre. Et du coup dans l'idéal, demain je vais me lever tôt. Depuis le temps que j'en parle. Et je pense que demain je vais me lever tôt. Voilà. Donc on voit ça demain. Ce serait plaisant maintenant que je me suis quand même bien reposé. Un petit peu à Beysheir et beaucoup à Konya quand même. Je suis pas trop mal physiquement, donc ce serait bien ouais, que demain ouais, je me fasse une magnifique journée à la fraîche. Et que je roule. On en reparle demain. Allez, bonne nuit.
Vous ici. Voilà, 18 h. J'étais dans ce village.